thème de notre année, nous l'avons intitulé en bref la supériorité. C'est-à-dire si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu et tu le mets en pratique, l'Éternel Dieu te donnera la supériorité. Et il y a un certain moment où notre Père a introduit un sous-thème qui est intitulé Racheter le temps car les jours sont mauvais. Vous allez voir que tous ces jours, tout ce que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler de racheter le temps car les jours sont mauvais. Je crois aussi ce matin, c'est sur là que nous allons parler. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Ici, lorsque nous allons lire Ephésiens 5, 16, dans Louis II, on a parlé de racheter le temps. Mais lorsque vous lisez d'autres versions, on va vous dire, on ne vous parle pas de racheter le temps, mais on vous parle de profiter de l'occasion qui vous est offerte. Cela veut dire que devant nous, il y a une occasion que nous devons profiter. Mais si nous ne profitons pas de l'occasion, nous allons rater cette occasion. Vous allez voir que ce terme ou ce sous-terme, c'est un sous-terme qui est d'actualité. Parce que lorsque vous voyez, lorsque vous suivez les médias internationaux, lorsque vous suivez les réseaux sociaux, vous allez voir que le monde est en train de s'empirer. Vous allez voir que les choses sont en train de devenir pire en pire. Lorsque vous suivez les médias internationaux, vous allez voir qu'il y a des guerres dans tout le pays, partout il n'y a que la guerre, il n'y a que des problèmes dans tout le pays africain, dans le pays du monde. Vous allez voir que dans beaucoup de pays, il y a des coups d'État qui sont en train d'être faits. Pourquoi? Cela nous montre qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas de bien, il y a quelque chose qui ne va pas parce que l'État ne va pas bien. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a les pays qui sont en train d'adopter l'homosexualité et les pays qui sont en train d'accepter les avortements, les pays qui sont en train d'accepter des choses qui sont des pratiques contre la nature. Bien-aimé, cela veut dire que nous devons regarder bien les temps où nous sommes en train de passer et nous devons savoir quel est le chemin que nous devons emprunter, qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu afin de ne pas aller à côté. Bien-aimé, lorsqu'on dit de racheter le temps car les jours sont mauvais, je vous fais voir que devant nous, nous avons des opportunités à attraper, des opportunités à profiter. Les livres que nous avons lus, nous avons lu les livres de Genèse et l'histoire d'Abraham. Lorsque vous regardez la vie d'Abraham, vous regardez la vie d'Isaac, vous regardez la vie de Jacob, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont entrées, qui sont perpétuelles, des choses qui quittent des pères en fils, de fils en petit-fils. Vous allez voir qu'Abraham, dans sa jeunesse et même dans sa vieillesse, il a eu à vivre de mauvais jours. Vous allez voir qu'Isaac, son fils, il a eu aussi à vivre de mauvais jours. Vous allez voir aussi Jacob a eu à vivre de mauvais jours. De quelle façon ils ont eu à vivre de mauvais jours? Vous allez voir que Abraham a été frappé par la stérilité parce que sa femme Sarah ne venait pas. Vous allez voir qu'Isaac aussi avait le même problème, sa femme
Rebecca ne mettait pas au monde. Mtona tena Isaka alikuwa na ile mambo mke wake Rebecca shanze kuweka hapa dunia. Vous allez voir aussi Jacob, sa femme Rachel, cette femme était stérile, n'était pas au monde. Mtona tena Yakobo mke wake Rachel alikuwa tena mutasa shanze kuzalaka. Lorsque vous regardez bien, vous lisez bien, vous allez voir aussi que ils avaient aussi un problème de premier-né parce que entre Ismaël et Isaac, il y avait un problème. Normalement, c'est Ismaël qui était le premier-né, mais c'est Isaac qui a hérité. Mtona te mjamalo wakana ile mambo ya mtoto wa kwanza. Donc Ismaël na Isaac banzofia kule bukubwa. Vous allez voir que pour Esaü et Jacob, il y a eu aussi ce même problème parce que normalement, c'était Esaü, le fils aîné, qui devait hériter, mais ce n'est pas Esaü qui a hérité, mais c'est son petit frère Jacob qui a hérité à son ascendance. Qu'est-ce que je vais dire par là, bien-aimé? J'aimerais dire que dans notre vie, nous sommes confrontés par des difficultés. Nous sommes confrontés par des problèmes. Mais la première question que nous devons nous poser,